Bienvenue dans cette belle salle et donc je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Kev Adams. Yes. Bravo Kev. Yes. Bah, bonjour à tous. Merci d'être là. Franchement, vous êtes épatants. Franchement, je me suis pas réveillé aussitôt depuis 1984. Donc, c'est extraordinaire. Je vous remercie d'avoir fait cet effort et d'être venu au cinéma ce matin pour découvrir ce film. C'est un vrai honneur, un vrai plaisir que vous me faites et que vous faites évidemment à tout ce casting. Frérot, t'es le gars le moins discret que j'ai vu de toute ma vie. J'ai jamais vu autant peu de discrétion. Mais... Voilà, bienvenue à tous à cette avant-première. Très fier de vous présenter ce film. C'est un film qu'on a eu beaucoup de mal à faire, franchement. On a démarré le tournage de ce film en février 2020. On a eu beaucoup de mal à trouver les financements parce qu'il faut savoir que le sujet des personnes âgées fait encore un peu peur aux financiers du cinéma. Puis on a eu du mal à trouver des assurances puisque la moyenne d'âge de notre casting c'est 80 ans. Donc voilà, c'était pas hyper rassurant quoi. Et ensuite on a démarré en février, on a tourné 3 semaines puis c'était le premier confinement en 2020. Donc on a arrêté de tourner pendant 3 mois. 3 mois pendant lesquels une de nos comédiennes est tombée gravement malade du Covid. Réanimation puis coma. Je vous raconte pas cette histoire pour vous mettre vraiment dans le mal, c'est juste parce qu'elle a une jolie fin cette histoire. Elle s'en est sortie, on pensait pas qu'elle s'en sortirait, elle s'en est sortie. Dieu merci. Et exactement, Dieu merci. Et quand elle s'en est sortie, j'ai eu la chance de rencontrer les médecins qui sont occupés d'elle. Et ils m'ont dit, un des premiers trucs qu'elle a dit, c'est j'ai un film à finir, c'est trop important, il faut que je termine ce film et tout. Et donc je me suis dit, c'est génial, je trouve que cette histoire résume bien la vie de ce film, c'est-à-dire qu'à plein de moments, on a cru que tout allait s'arrêter pour 1000 raisons, et à chaque fois, on a été au bout, et c'est une grande fierté aujourd'hui, parce que c'est un film qui parle d'un sujet qui est très important, que sont nos personnes âgées, nos grands-parents. Ouais. Moi-même, j'ai été élevé en partie par mes grands-parents, donc c'est un sujet qui me tient très à cœur. Et c'est un sujet qu'on traite, vous allez voir, avec beaucoup d'humour. Alors normalement c'est une comédie, hein, donc normalement vous allez vous marrer, sinon on a raté la tête, quoi. Mais pas seulement, quoi. C'est un film aussi où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sujets d'actualité qui sont pointés du doigt, qui sont traités d'une manière assez sérieuse, assez émouvante aussi, mais dans une comédie. Donc voilà, c'est un film qui me rend très fier parce qu'il est là aussi pour rapprocher les générations entre elles. Il y a une espèce de fossé générationnel qui s'est créé depuis quelques années entre nos plus jeunes et nos plus anciens. Moi, je le vis dans ma vie personnelle, quoi. Quand j'étais plus jeune, on vivait avec mes grands-parents quasiment, quoi. Je les voyais vraiment tout le temps. Quand j'avais, je me rappelle 14-15 ans, je passais les mercredis après-midi, les samedis après-midi, dimanche après-midi, tout le temps. Il y avait tout le temps mes grands-parents. Et c'était pas ouf de le voir, c'était normal, quoi. Et j'ai un petit frère qui a 15 ans aujourd'hui et une grand-mère qui en a 80. Et je vois bien que quand il va l'avoir 2 fois dans l'année, on dirait qu'il a fait un don à la Croix-Rouge, quoi. Tu vois, il a l'impression qu'il a fait une action extraordinaire. Et je pense que c'est aussi dû à la société dans laquelle on vit, qui éloigne un petit peu les générations petit à petit. Il y a différentes références culturelles. Je vois que mon frère, il est sur TikTok toute la journée. Ma grand-mère, elle est devant France 2, devant Michel Drucker. Quand on se voit, ils ont pas suffisamment de points culturels. Oula. J'arrive. Et les Chinois sur le micro. Yes. Ok, c'est bien. Donc je disais, ils n'ont pas suffisamment de points d'entente, de points d'attache culturels, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce film, pour que voilà, il y a enfin quelque chose qu'on puisse partager en famille et rire et être ému des mêmes sujets. Et c'est un sujet qui nous touche tous. C'est un sujet qui nous concerne tous aussi. C'est un sujet qui n'a jamais été autant dans l'actualité d'ailleurs, très étrangement, au moment où on sort ce film, 2 ans après l'avoir fait. Et c'est un film voilà, qui me parle, c'est tout ce que j'aime au cinéma, c'est-à-dire on vit des émotions, on se marre mais pas que, on vibre aussi avec les personnages. C'est toujours dur d'en parler avant, j'ai pas envie de vous spoiler ce que vous allez voir dans un instant, mais c'est un film voilà, qui est particulier pour moi, et certainement celui dont je suis le plus fier depuis le début de ma jeune carrière. Et puis c'est un film qui est fait, voilà, comme je vous l'ai dit, pour rapprocher les générations entre elles, donc ça me touche beaucoup de voir que dans cette salle,
bien rempli à 10h45 du matin. Je vois qu'il y a des gens très très jeunes dans la salle, c'est et bien. des gens et d'autres gens, quoi. C'est très très plaisant, quoi. Donc vraiment merci infiniment à vous d'être là et d'avoir fait ce déplacement tôt, un samedi matin, pour regarder ce film avant tout le monde. Vous êtes les tout premiers à le découvrir ici dans la région de Mulhouse. Et donc c'est une vraie fierté pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, magnifique, Mulhouse, magnifique, hein, je voulais vous dire quand même. Hein, c'est vraiment le Las Vegas français, quoi, comme on dit. C'est extraordinaire, quoi. Donc voilà, je suis très très. Ouais, je sais bien. Donc voilà, je suis très 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 heureux. Et puis évidemment, je suis aussi là pour échanger avec vous, répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions à propos du film ou autre, n'hésitez pas. Voilà, je suis aussi là pour discuter un peu avec vous en cette matinée avant de vous laisser découvrir le film en avant-première. Voilà, c'est moi qui passe le micro. Génial. On va commencer par la jeune fille. Génial. Alors déjà, bonjour Kev. Salut. Ça fait plaisir de pouvoir te revoir en avant-première. Ouais, ça faisait un moment. Hein. Ouais. Il y a des petites galères, je sais pas si t'es au courant dans le pays, c'est pour ça qu'on... Non, je suis pas dans une grotte, ça va. C'est pour ça. Alors, j'ai deux questions. J'ai une première question qui sera qu'est-ce que tu retiens de ce tournage? Parce que je pense qu'il n'y avait pas que nos acteurs, il y avait aussi, je pense, des personnes âgées de la vie de tous les jours qui font pas ce métier. Et qu'est-ce que tu retiens du coup de cette expérience avec eux? Écoute, il y avait pas mal de personnes âgées, mais eux-mêmes sont des personnes âgées, c'est pas juste des acteurs, tu vois. Quand je disais au début que la moyenne d'âge du casting c'est 80 ans, c'était pas du tout pour faire une blague, c'est la vérité. Je sais pas si tu sais un peu quel âge ont les acteurs qui sont là, oui, mais c'est assez dingue en fait de les voir dans ce film et de les voir aussi forts, parce que tu vois que dans le film ils sont franchement au sommet de leur talent. Et pour la plupart, tu vois, ils ont plus de 81, plus de 82 ans. Les deux plus âgées, c'est Marthe et Liliane. Elles ont 89 chacune, tu vois. Tu vois, tu as Daniel Prévost, 83, Miette de Mongeau, 83 aussi. Et en haut, tu as Jean-Luc Bidot, 81. Et c'est impressionnant, en fait, de voir ces gens-là, parce que de les voir sur le tournage exprime précisément ce qu'on essaie de dire dans ce film. À savoir, ce qu'on essaie de dire dans ce film, c'est on vit malheureusement encore en 2022 dans une société où, passé un certain âge, 75, 80 ans, on met nos personnes âgées de côté. On les met dans des maisons de retraite, dans des EHPAD ou à domicile. Et il y a un peu un côté où on leur dit, alors évidemment, il ne faut pas faire de généralité, mais on leur dit en gros, c'est bon, quoi, reposez-vous, vous n'êtes plus vraiment bon à rien. Et je le ressens moi, même dans mon métier, c'est-à-dire dans le cinéma. Il faut savoir que quand on a eu des soucis d'assurance, on nous a expliqué que passé 80 ans, les assurances ne suivent plus les projets avec des gens de plus de 80 ans parce qu'ils expliquent que c'est ce qu'on appelle des gens à risque. Ça veut dire que c'est des gens à qui il peut arriver quoi que ce soit, n'importe quand. Et donc, forcément, on ne les autorise pas, entre guillemets, à travailler. Ce que je trouve assez scandaleux, parce que tu vas le voir dans ce film, ces gens, ils ont encore beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à transmettre, beaucoup de sentiments à nous donner et beaucoup de rire aussi à nous donner. Et donc, c'est fou de vivre sur le tournage précisément ce qu'on dénonce dans le film, c'est-à-dire le fait que ces gens-là ne sont pas morts et qu'ils ont encore plein de choses à faire et à nous donner jusqu'à la fin de leur vie, et que tu vas voir pour la plupart d'entre eux, ils ont une pêche que moi-même j'ai pas, alors qu'ils ont 90 et que moi j'en ai 30, tu vois. Et de le vivre sur le tournage, de voir à quel point ils étaient heureux justement de venir travailler, de pouvoir refaire leur travail, de pouvoir exprimer leur talent, c'était bouleversant. Bouleversant de voir que le sujet qu'on traite dans ce film les touche directement, alors que ils sont comédiens, la plupart d'entre eux ont été d'immenses stars, elles le sont encore aujourd'hui, et donc on pourrait croire qu'ils sont un petit peu privilégiés par rapport à d'autres gens, tu vois. Et en fait, c'est le même traitement pour tout le monde. Passé un certain âge, on estime que voilà, quoi, c'est bon, vous avez fait votre temps. Et je pense que ce qui est important surtout, c'est de ne pas oublier que ces gens-là sont importants pour nous, mais aussi pour la jeune génération, parce qu'ils nous permettent d'apprendre des choses forcément qui sont très très importantes. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de mes grands-parents et pas de mes parents, tu vois. Parce qu'on a un rapport aux grands-parents, on a un rapport aux personnes âgées qui est forcément différent de celui de nos parents, quoi. Donc ouais, c'était ouf de tourner avec ces gens-là, c'était ouf de voir aussi à quel point ils étaient touchés par le sujet du film. J'ai jamais vu des acteurs accepter aussi vite de faire un film, tu vois.
Et puis, effectivement, il y avait plein d'autres personnes âgées sur le tournage que tu verras qui sont des figurants, qui ne sont pas des vrais résidents de maison de retraite, puisqu'on n'avait pas le droit de faire tourner des vrais résidents de maison de retraite. Mais on a parlé par contre avec beaucoup de médecins, beaucoup d'aides-soignants, beaucoup d'animateurs, d'infirmiers, d'auxiliaires de vie, tu vois, pour préparer ce film. Et on s'est rendu compte que le problème était beaucoup plus large que ce qu'on pensait. Ça touche énormément de gens aujourd'hui dans notre pays, et il y a beaucoup de gens qui sont dans une détresse sociale, qui sont très très seuls. Le Covid a empiré tout ça. Déjà qu'il y avait des personnes âgées qui étaient dans un état d'isolement grave, mais alors depuis le Covid, c'est devenu vraiment très grave. Et ce film parle d'un autre problème que le Covid a accentué. Alors évidemment, on sait pourquoi, c'était pour se protéger, mais c'est la solitude. La solitude, le manque de connexion, tu vois, le manque de rencontres, ça tue les gens autant que le Covid. Peu importe leur âge, personne n'a envie d'être seul. Personne n'a envie de tourner en rond, tu comprends? On a tous besoin d'avoir des objectifs dans la vie, peu importe notre âge. Et je vais aller plus loin, d'avoir des objectifs, d'avoir des projets, c'est ce qui nous tient en vie. C'est la raison pour laquelle j'ai raconté l'histoire de Mylène de Mongeau juste avant, en disant elle est tombée très malade et elle sort du coma, et le premier truc qu'elle dit, c'est j'ai un film à finir. En fait, tout son esprit, tout son corps est connecté à un truc de j'ai des choses à faire. Et je pense que c'est très important pour nos personnes âgées d'avoir constamment des choses à faire, ou en tout cas des rendez-vous avec la vie, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, avec le boulot, d'avoir des activités qui leur permettent finalement de rester éveillés et dans le coup, comme on dit. Donc voilà, ça a été particulier pour moi de faire un film qui traite d'un sujet et de vivre ce sujet au moment même où on faisait le film. Et du coup, j'avais une deuxième question. Elle n'est pas trop en rapport avec le film, mais alors je vais t'expliquer. Quand tu as fait ton spectacle, soi-disant, moi je t'ai rencontré plusieurs fois parce que du coup, je suis très proche de Carlito, sa petite sœur de cœur. Donc dans mon analogie, il t'a parlé plusieurs fois de moi. Et il y a. C'est quoi ton nom? Soit tu me connais sous Lison, soit Lise May. Ok. Et bon, je pense pas que tu te rappelles, ça fait 2 ans. Si, et en fait, dans 2 jours, le 14 février, ça fait 3 ans que tu m'as proposé une première partie à Belfort. Ah ben oui, d'accord, ok, je me rappelle. Voilà. Je voulais savoir si je pouvais retenter ma chance pour le Zénith de 2023. Ouais, bah vas-y, carrément. Parce en fait, que il faudrait que tu fasses, c'est que il faudrait que tu fasses une vidéo. Oui. Il faudrait que tu joues dans un comedy club ou dans une petite scène et que tu fasses une vidéo et que tu nous l'envoies. Tu l'envoies à Carlito, tu vois, directement, tu lui demandes de me la transférer. Et comme ça, on voit. Et puis, si tu as besoin d'exercer des choses, je te dis comme ça. Parce que moi, avec plaisir, je t'accueille au Zénith. Et je l'ai déjà fait pour plein de jeunes artistes. Tu vois, j'adore mettre en avant les jeunes artistes. Et je pense que tu as toutes tes chances. On manque vraiment de filles dans le métier de l'humour. C'est terrifiant à quel point il n'y a pas assez de filles et de femmes. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais j'en vois pas des gens devant 5000 personnes au feu si j'estime qu'ils sont pas prêts, tu comprends? Oui, c'est parce ce que jouer devant 5000 personnes, c'est extrêmement exaltant et en même temps, c'est écrasant. Tu as l'impression que tu es tout petit et que tout le monde peut te manger à tout moment, tu comprends? Et donc, il faut avoir une certaine, tu vois, faut être assez droit dans tes baskets et assez sûr de ce que tu vas faire pour pas te faire écraser et pas que ça devienne un mauvais souvenir, un truc où tu te dis, oula, en fait, j'avais pas envie de faire ça, quoi, tu vois. Donc, envoie une vidéo à Carla et avec plaisir, de toute façon, ça fait 5 ans que c'est mon rêve, depuis que j'ai 12 ans, et je lâcherai pas, en tout cas. Et merci à toi de me faire autant rêver pour ça, quoi. Ouais, c'est très gentil. Vas-y, envoie tout ça et on va gérer ça pour les Zénith, il n'y a pas de souci. Merci. Ok, est-ce qu'il y a encore une autre question, peut-être un peu plus en haut? Non. Je peux plus. Bon, bah non. S'il y en a, mais on va venir après chez vous, il n'y a pas de souci. Ça m'a fait rire parce que tu es passé devant lui et il était là. Alors bonjour. Salut. Salut. D'abord, c'est un plaisir de vous voir ce matin. C'est gentil, merci. Et j'ai hâte de découvrir votre film. Bah, ça me fait très plaisir. Et sinon, je voulais savoir comme question s'il y aurait un troisième Aladdin. C'est une bonne question. Écoute, la boîte de production qui fait les Aladdin, donc c'est Pathé, hein, c'est les cinémas Pathé, c'est la production Pathé. Ils sont très très chauds. Ils veulent absolument faire la suite d'Aladdin. Moi, je suis un peu moins chaud, j'avoue. Pas parce que ça me plaît pas, hein. J'ai adoré faire le 1, j'ai adoré faire le 2. Je trouve que c'est des films incroyables et on a eu la chance en France de pouvoir faire des films comme ça, à gros budget et tout. Mais ouais, je sais pas, j'essaie d'essayer de proposer des choses un petit peu différentes aussi, un petit peu plus surprenantes parfois.
Je pense que les suites de films, c'est super, mais finalement, c'est pas très surprenant pour le public. Et puis, on vient de vivre une période particulière et je pense que les gens ont besoin, pour retourner au cinéma, de sentir qu'il y a de la surprise, quelque chose auquel ils s'attendent pas, quelque chose où ils vont être, tu vois, passer un moment inattendu. Et je n'ai pas l'impression que ce soit la proposition la plus inattendue en ce moment. Donc c'est la raison pour laquelle je t'avoue que si ça se fait pas, parce que ça aurait pu se faire déjà il y a 1 an, mais si ça se fait pas, c'est parce que je décale un peu le truc, tu vois, en me disant pourquoi pas le faire un jour, tu vois, j'adore ce rôle et puis j'ai adoré le faire et peut-être que j'adorerais le faire à l'avenir, mais là en ce moment j'aimerais bien tenter d'autres choses, quoi. Essayer d'autres choses. C'est ce que je fais dans ce film, tu vas voir, et puis dans des projets futurs aussi. Voilà. Désolé de tout décevoir. Alors Kev Adams, bonjour. Bonjour. Moi c'est Brian, j'étais à Sosheim, c'est moi qui ai fait le spectacle avec toi, je sais pas si tu te rappelles. Non, je me rappelle plus, rappelle-moi. Bah, Sosheim en fait c'est là que je me suis fait sortir de la salle parce qu'apparemment j'ai dérangé la salle parce que je faisais le spectacle avec toi, je parlais tout le temps. Ah ouais? Ouais, je travaillais. Désolé. Malik Bentala même m'a dit, parce que j'étais à son spectacle aussi à Malik Bentala, il m'a dit c'est toi qui a été à Kev Adams qui a dérangé. Et du coup, ben voilà. Ah, J'ai il t'a dérangé dit ça, aussi sérieux? Malik Bentala, ouais. Et du coup, t'as dérangé aussi Malik, super. Ouais, c'est ça. Non, mais au moins, tu fais ça pour tout le monde, quoi, c'est ça. Je trouve que la fin de la phrase, elle est géniale. Malik m'a dit, c'est toi qui as dérangé Adams? Du coup, je vais déranger aussi Malik, quoi. Je me suis dit. T'as plus qu'à, hein. Mais non, mais en plus, c'est bizarre, je pense pas lui avoir. Parce qu'on se parle pas beaucoup avec Malik Bentala, donc ça m'étonnerait. Mais en tout cas, je voulais dire un truc. Je pense que c'est les gens de la salle qui ont dit. C'est les gens. Tu vas voir un spectacle, ils disent, oh là là. Oh non, pas lui. Pas lui. Ouais, donc en fait, je voulais dire un truc sur les personnes âgées. Et je trouve que les personnes âgées, au fil des années, sont de moins en moins respectées. Surtout, j'ai vu sur TPMP hier soir qu'il y a une personne âgée qui est morte maintenant. Parce que il s'appelle Riyad, je crois. Une personne âgée qui a été battue, qui a été tirée par la voiture, a été genre transportée par la voiture parce qu'il a demandé une cigarette. Non, il y a des jeunes qui ont demandé une cigarette et en fait il s'est fait transporter par une voiture, il s'est fait tirer et du coup il est mort maintenant. Il est à l'hôpital en réanimation, il est mort. Et ce soir il y aura. Je crois pas qu'il est mort, hein. Je vois de quelle histoire tu parles. C'est Anna, il a dit hier soir. Ah ouais. Anna l'a dit hier soir, il est mort et il pleurait même. Bref, en tout cas je voulais dire que les personnes âgées, moi franchement j'ai un amour très fort parce que c'est des personnes qui nous donnent de l'expérience, qui nous transmettent leur expérience et qui ont la joie, qui sont heureux quand tu les vois, genre t'as envie de sourire, t'as envie de leur dire bonjour, t'as envie de poser avec eux. Moi, franchement, je suis comme ça et franchement, je te dis bravo d'avoir fait ce film, d'avoir touché une nouvelle génération. Merci à toi, Kev Adams. Et bah, c'est gentil. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais venir pour faire une photo avec moi, s'il te plaît? Vas-y, avant de partir, je fais une photo avec toi, pas de problème. Ouais. N'oublie pas, je suis là. Mais une seule condition. Oui. Il faut que tu arrêtes de faire chier les spectacles. C'était beau ça. C'était beau. Moi. J'ai pas une question, mais je vais quand même lui dire que je suis contente parce que je suis quand même soignante. Donc, en plus, ça se voit que t'es gentil comme tout. Il faut faire attention. voilà, Parce qu'il c'est faut, ça. tu Merci. comprends que parfois, quand quelqu'un parle pendant un spectacle, c'est super dérangeant. Tu l'entends. Non, moi je t'avoue, je me rappelle pas que tu m'aies dérangé, mais j'imagine que si tu es sorti de la salle, c'est pour une raison, tu vois. Ah ouais? Je sais que dans mes spectacles, on n'a jamais sorti quelqu'un de la salle pour rien, tu vois. Donc non, c'est... En fait, en général, quand on exclut quelqu'un d'un spectacle, c'est soit parce que c'est une personne qui est insultante, mais t'as pas l'air d'être insultant, soit parce que c'est quelqu'un qui dérange l'appréciation du spectacle des autres, tu comprends? Quand quelqu'un paye une place de spectacle, il mérite de pouvoir profiter du spectacle pleinement et de pas avoir quelqu'un à côté qui, tu vois, qui parle tout le temps ou qui fait du bruit. Et donc, effectivement, on essaye de protéger aussi les autres spectateurs, tu comprends quand on fait ça? Ouais, mais en fait, les gens rigolaient. Hein. Les gens, ils rigolaient, je sais bien, mais les gens, ils viennent pas à ton spectacle, cousin. Tu comprends? Les gens, ils rigolaient. Et j'ai vu, je vois comment t'es. C'est-à-dire que t'es un gentil, ça se voit, t'as bon cœur et ça me fait plaisir de te voir, mais je sens aussi que t'as envie de faire le show, t'as envie de faire le spectacle. Tu vois? C'est bien, moi j'adore les gens comme ça. Attends, je te respecte à fond pour ça. C'est pour ça que je te dis fais ton propre spectacle. Et tu vas voir, je te souhaite de le faire et le jour où tu vas faire ton propre spectacle, et j'espère que ça arrivera très bientôt parce que tu as l'air d'avoir la fibre pour. Pareil, que tu sois chanteur ou humoriste, tu vas voir si un jour il y a quelqu'un dans la salle qui, tu vois, dit vas-y mec, vas-y, chante, vas-y chante,
chante, chante, chante. Au bout d'un moment, tu vas être là, tu vas dire, putain, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Déjà, c'est dur, mais en plus, c'est la personne. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors peut-être cette personne, elle te veut pas de mal, au contraire, elle veut t'encourager, tu comprends? Donc c'est pour ça qu'il y a une petite nuance, quoi. Merci frérot pour tes conseils. Avec plaisir, avec plaisir. Je t'écoute, pardon. Pas de souci. Moi, j'avais pas je vais y arriver. J'avais pas de questions spéciales, mais je suis aide-soignante, donc ça fait vraiment plaisir de voir. J'espère que je vais le voir après. Mais quand j'ai vu qu'il y avait un film comme ça, je me suis dit, il faut venir le voir parce que je le vis au quotidien. Donc moi, je suis à domicile, mais la solitude des gens, je la vis au quotidien et c'est pas forcément toujours évident. Ouais, et puis surtout, j'ai rencontré beaucoup de gens comme toi et il y a un sujet qui revient beaucoup, c'est le fait que vous êtes en sous-effectif, qu'il n'y a pas suffisamment de monde, qu'on vous demande du boulot pour 2-3 personnes. Et effectivement, c'est un sujet qu'on traite dans le film. Écoute, j'espère que le film va te plaire et te toucher, mais ce qui est sûr, c'est que on a demandé déjà à plein d'aides-soignants, de soignants et tout, de regarder le film pour qu'ils nous donnent leur aval, pour qu'ils disent ok, c'est bien ce qu'on vit, on voulait pas faire n'importe quoi. Et pour l'instant, personne n'a été déçu. Au contraire, ils ont dit que c'était plutôt très cool et très fidèle à ce qu'ils pouvaient vivre. C'est super, tant mieux. La deuxième chose, c'est est-ce que vous pourriez signer mon calepin? Ouais, bah, je vais signer le calepin, bien Merci. sûr. En attendant, ouais, comme ça, on va prendre des petites questions. Oh. Ouais, c'est bon, je te passe. Vas-y, t'as fait la photo Ouais, là? c'est bon. On fait une photo tous les deux. Ah ouais, il m'a trop manqué. Viens, Karim. Je me frayais T'as un fait la petit photo? chemin. T'as fait la photo? T'étais là pour nous faire la photo. T'as réussi la photo? C'est bon. On me voit alors. Bah, c'est bon. Hein? On me voit du coup? Ouais. Ah ouais? Je vous écoute, hein. Ouais, Kev. Salut. Salut. Je voulais savoir si tu n'avais pas été trop intimidé ou même Allez, tu sur t'étais Canal. retrouvé comme un gamin. Non mais c'est bon si tu l'as fait. Ouais, j'ai été super intimidé, super impressionné aussi. C'est forcément des acteurs incroyables. Alors pour les plus jeunes, vous les connaissez pas forcément, mais pour les plus anciens, c'est sûr vous les connaissez tous. Hein, ils ont Et marqué puis je trouvais que l'histoire c'était important quand même de les culturelle de notre pays, que ce remercier soit à la télévision, au cinéma ou au en théâtre. tant que soignante, Et quoi. c'est vrai que c'était hyper impressionnant et en même temps hyper inspirant et instructif pour moi. Tu vois. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte que de travailler avec des personnes âgées, peu importe quel est notre métier d'ailleurs, c'est super important, super cool, super instructif. Tu vois. Ça permet d'apprendre. En fait, tu peux être le plus fort du monde dans ton métier. Il n'y a rien qui bat à l'expérience. Et eux, ils ont beaucoup d'expérience. Et donc, c'était génial pour moi de pouvoir travailler avec des gens qui ont autant de manières de travailler différentes, qu'ils ont aiguisées au fil du temps et qui aujourd'hui, ils sont au sommet de leur art, quoi, tu vois. Donc, j'avais souvent le sentiment de faire une espèce de concerto classique, parce que tu vois, c'est un film choral, donc les films chorales, par essence, on a besoin de tous les acteurs, faut que tout le monde soit juste, sinon l'histoire, elle est pas belle. Et c'est comme un concerto de musique classique, il faut que tous les instruments jouent bien, sinon, au bout d'un moment, la note, elle sonne faux, quoi. Tu vois, même si t'en as 9 qui jouent bien et 1 qui joue faux, tout part en vrille. Et j'avais souvent le sentiment de faire un concerto avec quelqu'un, tu vois, un contrebassiste qui fait de la contrebasse depuis 40 ans, une harpiste qui fait de la harpe depuis 35 ans, et tu vois, et un violoniste qui fait du violon depuis 50 ans. Et genre, moi, je suis arrivé avec ma flûte, tu vois, j'en fais depuis 8 ans. Et à un moment donné, si je veux jouer juste, il y a une seule chose à faire, c'est écouter, quoi. Et franchement, c'est ce que j'ai fait sur ce tournage. C'était incroyable d'apprentissage, quoi. Franchement, c'était très cool de comprendre tout ça, de comprendre leur manière de travailler, qui est évidemment différente, tu vois, à chacun, mais il y a quand même un point commun qui est vraiment pur, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. C'est un plateau de tournage, par exemple, où il n'y avait pas de téléphone, tu vois. Ils viennent pas d'une époque où on est sur son téléphone quand on Ouais, travaille, c'est tu vois. Donc tout le monde était à fond dans le film, dans le rôle, dans la manière de faire, et ça paraît fou aujourd'hui. Un plateau de tournage en 2020 où il n'y a pas de téléphone, ça n'existe pas. Moi, je te dis, j'en ai fait plein des films, et même quand on était en habit de Bagdadi dans Aladdin, tout le monde avait son phone quoi, quand ça tombe pas, tout le monde avait sur son téléphone, quoi. Donc c'était intéressant de voir leur manière de travailler, à quel point ils sont en immersion à fond dans le personnage, et à quel point ils lâchent pas le personnage du matin 8h jusqu'au soir 19h, quoi. Donc ouais, j'ai beaucoup appris à leur côté, et oui, c'était très impressionnant, mais en même temps, c'était une chance incroyable que j'ai savouré, quoi. Tu vois, c'était génial de pouvoir tourner avec tous ces gens qui ont fait rêver mes parents, mes grands-parents. Donc voilà, bonheur. Merci. Alors, on va encore prendre une dernière question. Je vais venir en haut.
On va faire 2 dernières. Il y a monsieur là, il voulait absolument poser une question. Ouais. On fait une en haut, une en bas. Et... J'arrive. De quoi, t'as dit quoi? Vas-y, dis ta question, vas-y. Tu veux poser la question en attendant la question? Moi, je fais des études en tant qu'animateur et on fait des stages et j'ai pu aussi effectuer un stage juste avant la sortie. Et c'est vrai que il y a souvent, je ne sais pas si ça peut marquer ça, mais il y a souvent des personnes à l'écart. Le marqueur, il est où? Dans la poche. Bien sûr. Bien sûr, on a été visiter des EHPAD, des maisons de retraite. J'ai écrit ce film avec Catherine Diamant, c'est une co-scénariste, et on a tous les deux fait l'exercice d'aller rencontrer un maximum de gens qui travaillent dans ce genre de structure. Et c'était hyper intéressant. Et en même temps, c'était les moments les plus intéressants, c'était les moments où j'y étais pas, je t'avoue. Parce que quand j'y allais, l'idée c'était d'observer ces gens et de comprendre comment ils vivent au quotidien. Tu comprends? Quand j'y allais moi, tout était un peu faussé. J'ai fait une visite de maison de retraite un jour, il y avait tous les résidents qui me suivaient dans la maison de retraite. Et il y avait 2 dames autour de moi qui me regardaient toute la visite, genre en mode salut, tu vois, alors, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est un petit peu particulier, quoi, tu vois. Donc j'ai essayé de prendre le plus de renseignements possible. Et on n'a pas pris des renseignements que sur place, on a pris ça aussi, on s'est entretenu avec des médecins, avec des infirmiers, on s'est entretenu avec des auxiliaires de vie, on s'est entretenu aussi avec il y a plein de gens qui récoltent des faits divers sur les maisons de retraite et les personnes âgées depuis des années. Et c'est des vraies choses qui sont arrivées chez nous, dans notre pays, en France, mais il y a des choses absolument merveilleuses, d'autres qui sont terribles, et c'était génial de discuter aussi et de comprendre un peu ces histoires, d'où ça vient, comment, pourquoi, tu comprends? Et c'est ce qui a créé le thème de ce film, c'est que c'est un thème qui est dans l'actualité en ce moment, mais c'est un thème qui existe depuis très longtemps en fait. L'isolement, la maltraitance des personnes âgées, c'est malheureusement un truc qui date depuis la nuit des temps, quoi. Et donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, mais c'était bien aussi pour nous de comprendre pourquoi on se permet ces choses-là et dans quel cadre on se les permet, quoi. Donc tu vas voir dans le film évidemment, mais oui, gros boulot évidemment avant, on a bossé. Si c'est ça ta question, on a bossé. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, moi, ma question, c'était quelle est votre plus grande leçon que vous avez eue en faisant ce tournage avec ces acteurs? C'est sans hésiter faire des films pour les bonnes raisons. Je vais m'expliquer. Quand on fait des films dans la vie, quand on a la chance de faire des films, parfois on fait des films pour des bonnes raisons et parfois on fait des films pour des mauvaises raisons. Faire des films pour une mauvaise raison, ça veut dire faire des films parce que tu te dis que tu vas réussir à travailler avec un tel ou un tel, que ça va te permettre d'obtenir quelque chose d'autre, que ça va te permettre de gagner de l'argent, que ça va te permettre d'être nominé dans je sais pas quel prix ou quelle soirée. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des mauvaises raisons. Ce qu'ils m'ont appris, la plus belle leçon que j'ai appris sur ce film, c'est faire des films pour les bonnes raisons. Je vais te donner un exemple très précis. Daniel Prévost, qui a 83 ans, on était en train de déjeuner un jour sur le tournage, et il m'a dit tu sais pourquoi il y a une si bonne ambiance sur ton plateau de tournage? Et je lui ai dit non, je sais pas Daniel, pourquoi il y a une si bonne ambiance? Il m'a dit parce que quand on fait un film à 83 ans, on fait pas un film de la même manière que quand on a 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 ans. Quand on fait un film à 83 ans, on le fait pour une seule raison, c'est parce qu'on aime l'histoire et qu'on a envie qu'elle existe. Il me dit, moi j'ai rien d'autre à gagner. Je fais pas ce film pour obtenir des couves de magazine ou être reconnu à Cannes ou obtenir une carrière derrière. Je fais ce film juste parce que j'ai envie de faire ce film. Je fais ce film juste parce que j'ai envie de raconter cette histoire. Et je vais aller plus loin, j'ai 83 ans, ça se trouve ce sera mon dernier film. Donc quand je l'ai lu, je me suis dit, si c'est ton dernier film, est-ce que tu serais fier de laisser cette dernière trace-là? Et je me suis dit oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté ce film. Et c'est la raison pour laquelle tous les gens que tu vois sur ce plateau, ils ont accepté ce film. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, on ne devrait pas attendre d'avoir 83 ans pour faire ce genre de choix. On devrait faire ça toute sa vie, en fait. Toute la vie, on devrait se dire, je fais ce film parce que l'histoire, elle me tient à cœur, parce que ce que ça raconte, ça me tient à cœur, et parce que c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Et donc, voilà, ça m'a franchement ça m'a mis une vraie claque et une vraie leçon de vie. Et on va dire que depuis,
je fais très attention en choisissant mes projets, encore plus qu'avant, et j'essaye de vraiment faire les choses avec cœur et avec ce que j'ai envie de raconter, quoi. Et ce film en est le meilleur exemple. C'est un film qu'on a fait avec 3 bouts de ficelle. C'est un film où la moitié des gens ne sont pas payés, l'autre moitié sont payés 12,50 €. Ça a été vraiment compliqué et pourtant merveilleux. Et je sais que j'ai fait ce film pour les bonnes raisons, et je sais que eux aussi. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Je crois qu'on peut applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kev. C'est gentil. Oui, monsieur, quand même, je vous avais dit. Pour la dernière question, je reviens sur le début, la jeunesse du film. Qui a eu l'idée, comment ça s'est goupillé avec Thomas Gilou La jeunesse du film, c'est moi. C'est une grande fierté pour moi de vous le dire. J'ai eu un ami à moi qui a travaillé pendant 2 ans dans un EHPAD. À partir de quel moment tu ne tutoies plus et puis tu vous vois C'est quoi? Là, tu vous vois. Là, je vous vois, ouais. Vous préférez que je vous tutoie? Moi, c'était pour savoir où tu mets la limite. Où je mets la limite? Au feeling. Tu préfères que je te tutoie? Ok, ça marche. Si tu veux, je peux même mixer les deux. Ouais. Alors, vous me demandez à quel moment la jeunesse de ce projet est arrivée. Eh bien, je vais te le dire. En gros, j'avais un pote à moi qui a travaillé pendant 2 ans dans une maison de retraite, un de mes meilleurs amis d'enfance. Et on a beaucoup discuté. Il me racontait son boulot, comme entre potes, on se raconte le taf, quoi, rien de spécial. Et puis il me racontait des histoires qui étaient aussi drôles qu'émouvantes. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est fantastique le panel d'émotions qu'on retrouve dans ces endroits-là, que sont les maisons de retraite, les EHPAD. C'est des endroits où on vit toutes les émotions. On rit, on pleure, on est énervé, on est dégoûté, puis on est amoureux, puis on est fasciné. Et j'ai commencé à prendre plein de notes, quoi. Et c'est comme ça qu'au tout début, je me suis dit, je vais un jour faire un sketch sur les maisons de retraite. À la base, c'était pour faire un sketch sur scène. Et puis, petit à petit, après, j'ai parlé avec mes grands-parents à moi, qui ont été très importants dans ma vie, qui ont rajouté des petites choses. Et donc, ça commençait à donner une structure qui n'était pas seulement celle d'un spectacle comique, mais vraiment celle de différents personnages. Et puis, voilà, petit à petit, la première trame du film est née. J'ai commencé à écrire ce truc-là tout seul. Pendant que j'étais en tournée de mon dernier spectacle, j'ai écrit... le soir, j'entrais dans la chambre d'hôtel, puis j'écrivais un peu la trame du film. Et puis, quand j'ai eu une 20aine de pages qui résumaient un peu l'histoire que tu vas voir, je me suis dit que j'étais pas scénariste et qu'il me fallait de l'aide. Et donc, Catherine Diamant, la co-scénariste, m'a rejoint. Et là, elle a amené ce qu'on va appeler du fond, de la profondeur au film. Moi, c'était vraiment un truc avec beaucoup de gags, parce que je viens d'une école où il faut faire rire très souvent. Donc, j'avais mis un maximum de gags et peut-être moins de morale, de fond, de profondeur. Et elle a amené tout ça. Et ça a donné vraiment une structure plus logique d'un film, quoi. Et à partir du moment où on a écrit, elle et moi, la première version du scénario, là, on a envoyé ça à Thomas Gilou pour dire, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que le film est à la hauteur? Est-ce que ça te dirait de le réaliser? Voilà, en gros, dans quel ordre ça s'est fait. Voilà, bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, on va devoir interrompre. Avec plaisir. Ouais, on y va. Juste, je termine avec l'assoce. Je vous parle quand même de l'association Une lettre, un sourire, très important. Je sais pas, c'est pas grave. À la fin, l'association va vous donner des petites cartes postales comme celle-ci. On les a déjà eues. Oui. Écrivez un petit mot si vous pouvez. On l'a déjà fait. Comme si vous écriviez à C'est déjà votre fait. propre grand-père ou votre propre grand-mère. Et puis, l'association va récupérer ces cartes postales et les envoyer aux 4 coins de la France à des personnes qui sont en situation d'isolement dans des maisons de retraite et des EHPAD. C'est hyper important. Ça vous prend quelques minutes d'écrire quelques lignes, mais pour les gens qui les reçoivent, croyez-moi, c'est beaucoup de bonheur, un grand bol d'air frais. Certains n'ont pas reçu de visite depuis longtemps, donc je compte sur vous. Écrivez une petite lettre à la fin, surtout si le film vous a touché, et remettez-les aux bénévoles de l'association Une lettre, un sourire. On peut les applaudir, ils font un travail monumental. Et je termine en vous disant merci du fond du cœur d'être venu ce matin. Le film sort mercredi, le 16 février. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, passez à autre chose. Si ça vous plaît, s'il vous plaît, parlez-en. Vous êtes nos ambassadeurs ici dans la région de Mulhouse, on a besoin de vous. Donc si ça vous plaît, parlez-en, faites tourner le mot. C'est pas facile pour les cinémas en ce moment, mais je vous l'ai dit, le 16, c'est le retour du popcorn et des bonbons. Donc on a besoin d'un retour dans les salles. Et si le film vous plaît, vous touche, vous fait rire et vous émeut, ce que j'espère sera le cas ce matin, eh ben, n'hésitez pas déjà à me le dire sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, n'hésitez pas à en parler autour de vous au maximum de gens que vous connaissez, et dites-leur d'aller voir ce film pour qu'on se retrouve
de manière intergénérationnelle, enfin, dans les cinémas. Je vous souhaite une très belle séance et j'espère à bientôt pour une fois vous.